Mon nom c'est Damien. À 26 ans, je suis parti sac au dos et caméra en poing. J'ai voyagé à travers le monde, de l'Asie colorée aux Andes, de l'Amazonie à l'Afrique noire. Peu importe le moyen de transport, j'ai voulu rencontrer les tribus les plus reculées de la planète. Au-delà de la découverte, j'ai cherché des valeurs humaines qui définissent ces peuples, ces amis. Je vous emmène dans mon aventure Tribal Pursuit. Aujourd'hui, je pars en Amazonie, rencontrer la tribu des Matses. J'ai fait des recherches auprès des bibliothèques, des ONG, des anthropologues, afin de trouver le moyen d'entrer en relation avec une tribu reculée. J'ai entendu parler d'un livre qui réunirait des informations sur toutes les tribus. Il existe plus de 43 tribus au Pérou. Parmi elles, la tribu des Matses attire mon attention pour deux raisons. Leur petit nombre et le fait que leur dialecte ne soit pas encore complètement traduit. Après 3 semaines de vaines tentatives pour entrer en contact avec eux, je décide de passer à l'action et me mets en route. Les Matses sont établis en jungle dans le nord du pays près du Brésil. Je décide de me rendre à Iquitos, ville située en plein cœur de la jungle. Première étape pour la rejoindre, la traversée des Andes, majestueuse barrière naturelle. Iquitos se mérite. Il n'y a que 2 possibilités pour y accéder. Par avion depuis Lima ou par bateau sur le fleuve Amazone. La première chose qui me marque en arrivant à Iquitos, c'est le nombre de taxis et de motos à 3 roues. C'est ici le principal moyen de transport, compte tenu de la difficulté d'y amener des voitures. Alors on n'y est pas loin, On arrive. J'espère que ça va marcher cette fois-ci, ce contact. On va voir ça. Yo te digo, Damián, que la comunidad de los Matses es muy bonita. Está en avioneta, hay que ir hasta la comunidad de Angamos y de ahí para poder llegar a las otras comunidades, ¿no?, de los Matses. Ahorita vamos a ir por la carretera para que conozcas un poco y puedas Ça fait des semaines que je galère pour trouver un contact, mais rien n'aboutit. Enfin, je finis par rencontrer Enrique, qui me fait comprendre que se rendre seul là-bas est dangereux. Les Matses sont méfiants, mais il connaît leurs représentants et me propose de les contacter. No parecer un intruso, ¿no? Él quiere las cosas formales y como deben ser. Ok, ya Manolito, un abrazo. Él va a estar viendo mañana. En todo caso le estoy diciendo que le ubique a Benito o a tu persona. Como tú vas a salir, estará Benito, tu hermano también, y él o a Pepe si se encuentra, o al jefe si se encuentra allá. Él se llama Damián. Damián se llama, ¿ya? Él se llama Damián. Ya, hermano, ya. Je ne suis pas rassuré d'y aller seul, avec tout juste un contact radio en guise de carte de visite. Un avion de brousse fait la navette une fois par semaine d'Iquitos à Angamos. D'habitude, il apporte de la nourriture et transporte les malades, mais j'ai réussi à négocier un voyage pour me rendre chez les Matses. Comme de nombreuses tribus amazoniennes, le clan des Matses était connu pour être composé de très bons guerriers qui suivaient une tradition ancestrale. Ils organisaient des expéditions et kidnappaient les femmes d'autres tribus pour les épouser et les assimiler. À partir des années 60, ils commencèrent à enlever des femmes péruviennes vivant dans les environs. Cette pratique fut fortement réprimée par le gouvernement péruvien qui lança une campagne d'extermination du peuple Matses à renfort de fusils mitrailleurs et de bombes au napalm. Les Matses ont abandonné leur camp près des rivières pour s'enfuir dans les hautes terres de la forêt tropicale. David me dit que plusieurs de ces femmes volées sont encore en vie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche. Et me donne encore plus envie de les connaître. J'essaye d'imaginer une telle violence, mais je n'y arrive pas. Peut-être ces femmes pourraient-elles m'expliquer leur histoire.
On me précise que c'est le dernier coin où on peut s'équiper. Il ne faut rien oublier. La jungle ne fait pas de cadeaux ici. Bueno, señora, yo quiero botas, por favor. ¿Usted tiene? Sí. Muy pegado. Comedias. Está bien. ¿Está bien? Ajá. Claro. Comedia está bien. Comédias, ajá. Ah, sí. Bon. Comédias, ajá. Solamente, pero no vale. Ah, está bien. Ok. ¿Cuánto cuesta? Elle est partie. Yo digo en mi idioma que vamos, estamos listos. Estamos listos. Sí. España. Sí. Estamos listos para ir. No, tu hijo no viene, ¿no? No. Ah, si, oui. Está bien. Donc là, on part vers sa communauté Saint-Juan. Saint-Juan, il m'a invité chez lui hier soir quand je suis arrivé. Donc j'ai passé la nuit ici au village. Et avec la petite barque, on a tout, on a l'essence. On a assez d'essence pour faire, je crois qu'il y a à peu près 8 heures de route. Donc on y va. Ai. Tirana, Et dónde va? por acá surca David. Ok. Nosotros vamos por acá por Garle. Les Matsés sont répartis le long de deux rivières, Cayapas et Yacarena. Nous, on rejoint San Juan. C'est un des plus petits villages, il y a moins de 50 habitants. Cette vieille femme, c'est Manuela. Elle ne connaît pas son âge. J'ai appris que dans sa tribu d'origine, il ne comptait que jusqu'à 5. Ses traces sur son visage ont été dessinées quand elle est devenue Matsés. Toutes les femmes possèdent les mêmes tatouages, signe d'appartenance à la tribu. Ce matin, il fait vraiment froid. Alors je lui ai prêté ma polaire. J'aurais bien voulu lui parler, mais elle ne parle pas l'espagnol. C'est drôle, je la connais à peine, mais je sens qu'elle est très spéciale. Donc voilà, encore quelques heures de plus. C'est assez long d'attendre quand même. Là-bas, on a un tout petit moteur qu'ils appellent les péké-péké, parce que ça fait péké-péké-péké-péké. Hein, c'est l'explication. Et ben, on va voir. Hein. Rien de plus à dire pour l'instant, on découvre. Rares sont les blancs qui viennent jusqu'ici. Je pense que le plus judicieux est d'aller rendre visite au chef du village. Ça tombe bien, c'est un des fils de Manuela, qui s'appelle Antonio. L'accueil n'est vraiment pas au top. Je pensais que les Amazoniens seraient un peu plus chaleureux. Ça n'a pas l'air gagné d'avance. Sí. Vivimos aquí. ¿Era algún documento chibutse, no? Base. ¿Ah? Policiano, chivo. Matsés no vida. Sí, yo voy a filmar la vida cultural, las matzes, cosas como eso. Sí. Ya. ¿Usted come pescado? Sí, claro. Perdón. ¿Cómo hacer? Sí. Lui, c'est Hector. Ce matin, il part à la pêche avec son cousin et m'a proposé de les suivre. J'ai un bon contact avec eux. Remarque, ça ne peut pas être pire qu'avec le chef.
pêche. Donc je suis les deux cousins qui vont pêcher avec une technique très particulière. Ils n'utilisent pas l'hameçon, ils n'utilisent pas le filet, ils utilisent quelque chose de bien précis. On va voir de suite. Cassez la gueule. Quelque chose m'échappe là. On part à la pêche, mais on monte sur la colline. Bon, on ne doit pas avoir tout à fait la même logique. ¿Qué planta esta? Para capaste. Barbasco. ¿Barbasco? Sí. Ah, se llama barbasco. ¿Ah? Se llama barbasco. Sí, se llama barbasco. Lo que estás haciendo. Ah, je crois que j'ai compris. Il s'agit du barbasco, cette fameuse racine qui permet de pêcher. Apparemment, nous retrouvons cette racine dans les forêts tropicales du Brésil et de la Guyane. Une fois cueillie, il la frappe pour en faire sortir le jus, un puissant poison. Il la plonge dans l'eau des mares qui dilue cette toxine. Une si petite racine dans une telle quantité d'eau, à peine quelques minutes suffisent pour voir des bulles qui apparaissent et les poissons qui remontent un à un. C'est incroyable ça. Nous sommes venus avec une machette et nous rentrons avec une poignée de poissons frais et emballés. Para Daniel nomás. Mon prénom c'est Damien, pas Daniel. Il se trompe toujours, mais bon. On est des compagnons de pêche maintenant. Il est temps de rentrer. Il y a bien des chances que Manuela ait déjà commencé à préparer le dîner. Ça, c'est le menu traditionnel des Matses. Du manioc pour accompagner nos poissons. Ça fait maintenant plusieurs jours que nous en mangeons. Je sens bien que ce sera encore le menu de demain d'ailleurs. En fait, chaque famille a son propre jardin. Elle y fait pousser des racines de manioc. Il y a aussi des bananes vertes et du maïs. Nous avons roulé nos poissons dans un petit tas de feuilles que nous avons posé directement sur le feu. Grâce à l'humidité qui se dégage, la chair cuit lentement. C'est une technique simple et efficace. À mon avis, nous n'avons rien inventé avec nos machines à cuisson à vapeur calorimétrique. C'est juste un peu plus simple et c'est surtout excellent. Pero el veneno que hay en el pescado no va a matar. No, ¿Eh? no va a atorar. ¿Seguro? Sí. De que atacar su espina. Ah, sí. Porque el veneno es en la espina nomás. Sí. Solo espina. Tiene aquí, ve. Esta espina de acá, costillito tiene espina. Pero el veneno, ¿dónde está? No es veneno ya. No, No. solamente en el piel, en la espina. Sí, solamente espina nomás hay. Pero si toda la gente hace eso, Sí, todo Sí. los mates hacen. pero si hace eso en todos los ríos, no va a haber más pescado después. No sé.
nosotros hacemos a pescar. ¿Mm? Ahorita está mucha agua, esta quebrada grande. Mm. Cuando está el mes de junio, de julio, Sí. hay bien seco, Ok. quebrada grande. Ahí pescamos pescado grande, ¿sí ve? Mm. Sí, Ok. grande. ¿En el río también? Ay, quebrada, no, en este río no, ¿No? este río no, quebrada grande. Ok. Manuela, ¿cómo está la sopa? No te gusta, ¿No le no gusta? te gusta, ¿En serio? no. J'ai ramené une soupe. J'ai ramené une soupe de la ville, une soupe toute fraîche. En fait, elles sont 3 minutes, elle n'aime pas ça. On fait des échanges culinaires, mais avec les grands-parents, ça marche jamais. Angamos. Joachim veut prendre des nouvelles de son épouse et de son nouveau-né parti dans un autre village pour être soigné. Le seul moyen de les contacter est d'utiliser la radio, disponible tous les jours, mais seulement entre 17 et 18 heures pendant lesquelles 10 villages essayent en même temps de communiquer. Angamos. Pasa 55, 45.5, angamos. Angamos. J'ai demandé, ça dure à peu près 5 ans quand il n'y a pas trop de pluie. Donc je pense que ça prend beaucoup de temps. On m'a dit une maison, ça se faisait. Une maison comme celle-ci, une grande maison, ça prend 2 semaines à 4 bonhommes version jungle au niveau du travail, c'est-à-dire 12 heures par jour. Donc voilà les maisons des Matses. Ça c'est la maison typique qu'ils avaient, ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils avaient des maisons différentes avant. C'est qu'ils étaient directement au sol. Et la maison était beaucoup plus grande, avec plusieurs familles, et c'était fait à base de feuilles seulement. Voilà, c'était dans le passé, mais aujourd'hui ça a évolué. C'est quand même beaucoup plus confortable comme ça. C'est des maisons qui sont sèches. Les Matses étaient reconnus pour être de très bons chasseurs. Malheureusement, avec l'arrivée du fusil, ils ont perdu pas mal de leur savoir-faire. Je me rappelle que mon grand-père, lui, posait des collets pour attraper les lapins quand il était môme. Moi qui ne sais même pas faire la différence entre un lièvre et un lapin. Joachim, lui, a quand même conservé la technique. Il veut me montrer comment fabriquer une flèche. Il n'utilise que des matériaux naturels. Ah, ça me fait plaisir. Il a l'air de bien apprécier le tranchant de l'opinel que je lui ai offert. Là, c'est une tige. Il utilise de la cire qui provient d'un arbre et des filins qu'il a soigneusement sélectionnés. Ça fait maintenant plusieurs jours que je vis parmi les Matses et je commence à me sentir beaucoup plus à l'aise. Mais j'aimerais bien mieux connaître Manuela, connaître son histoire. Tiens, je pourrais demander à son fils s'il accepte de parler de tout ça avec elle. Miti paromen tante mi viare ci stempi importanza sono neno mi rike pe maro mi riso combate chochito son airo nan tango sono sani combate son nan tango sono sani ne ma comala chiro ni bakin yam pombi kein toke ni chabi combate son nan ano koske subaben se tapavo koske ke amo ni chabi Kana baburi koske nebi kontabun kono tinchi la renchi vanus
Le mari de Manuela est celui qui a tué sa famille, son frère sous ses yeux. Pourtant, Manuela ne désire pas rechercher les survivants. Elle craint que son mari ne soit triste de se retrouver seul. Su vida que tenía la felicidad cuando había tenido hijos, hijas, porque me acompañaban con mis hijos, dicen, ¿no? Hacían bulla y por ahí tendría de la felicidad. Sí. Je ne sais pas pourquoi, mais il a arrêté de traduire. Il parle juste en matsès. Peut-être ont-ils des choses plus intimes à se dire. Ce matin, je suis parti à la chasse avec Joachim et Hector. Ça fait 3 heures que nous marchons. Je n'ai encore rien vu. Sí. Ahí. ¿Ves? No. Ahí está una como pelota. Ok. ¿Ves? Un medio blanco. ¿Ves? Ah. No. Con las flechas no se puede matar. Se puede matar, pero no lo muere rápido. Nada, no tan quima, porque eso es ya está. Comme pour la pêche, nous ne sommes partis qu'avec une machette. Tout est fabriqué sur place, avec les éléments de la nature. Tac, tac, este es para subir. Ok. Muy technique. Voici ce que nous cherchions. On l'appelle le pelero, autrement dit un paresseux dans notre langue. Il est très compliqué à attraper parce qu'il se déplace de la cime d'un arbre à une autre. Et la forêt est très dense ici. Il est vraiment lourd. J'ai compté, il monte à près de 20 mètres. Hein. Il y en a un qui monte dans un arbre, qui fait peur à l'autre, qui fait peur au singe, l'autre qui monte dans l'autre arbre, et ça fait 3 fois qu'il monte comme ça. Je sais pas quand ça va finir, mais ils m'ont dit que c'était assez compliqué de l'attraper. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça y est, ça a l'air bon. Hector fait passer la perche à son père. Il met cette perche autour de la tête du singe pour le tirer, et c'est la chute qui tue l'animal. La jungle est très humide. Je me suis dit c'est bien, on peut marcher longtemps, chasser sans avoir soif. En fait, il se produit l'effet inverse. On a tout le temps soif. Il me montre des techniques pour boire. Dans les petites mares d'eau stagnantes à l'aide d'une feuille, on récolte l'eau propre qui est à la surface. Une seconde technique consiste à couper une liane et prendre au cœur de celle-ci une eau qui est pure.
Gracias. Está bueno, rico. Para mí, el sol está aquí, entonces mañana estaba al otro lado. Si ingresamos, el sol estaba a la izquierda, entonces debe estar a la derecha cuando regresamos. Entonces si el sol está aquí, San Juan está acá. No, ¿Sí? no. No, ¿dónde está? Estamos haciendo San Juan directo. Directo San Juan estamos viendo. Está aquí. Así hemos venido. Así hemos venido. ¿Sí? Y estamos regresando. Mi teoría no funciona. Yo vi el sol y Sí, pues. yo pensé que estaba acá y está aquí. Por acá. Estoy perdido, amigo. Je sais pas comment ils font pour se reconnaître dans la jungle. Impossible. Au bout d'une demi-heure, je suis paumé. Je sais même plus le nord, le sud, le soleil, on ne voit pas. Yo tengo entera confianza en ustedes. Je suis fier de notre trophée de chasse. Ça me rappelle Marcel Pagnol dans La gloire de mon père qui porte ses bartavel. Je veux immortaliser ce moment. Ok, sonido. Uno, dos. Ahí. ¿Sí? ¿Está hablando? Mi pe. ¿Qué dice? Te va a morder ese. Ah, ¿serio? No. Maintenant, c'est Manuela qui prend les choses en main. Nous les hommes, on ramène la viande et c'est elle qui cuisine. Oula, ça a pas l'air très appétissant. J'espère qu'il reste un peu de poisson. J'aime bien la regarder cuisiner. Elle a l'air de vouloir nous régaler à chaque fois. J'ai vu que dans le village, les enfants s'amusaient souvent avec elle. On reconnaît une personne aimante à ceux qui l'entourent. Es duro, ¿eh? ¿Quieres también? Está bueno. ¿Y usted se recuerda de su familia? A mi invitan, tiene más que mira, no. Ay, tantendi. Ambos niños que son tan de aquí. Juntos yo. Pari una. Ambos ni de la misma. Ils sont venus la chercher quand elle était petite fille. Ils ont attaqué son village et ont tué quasiment toute sa famille. Elle se souvient qu'elle a dû marcher environ 40 jours. Quelques mois plus tard, les Matsès ont organisé une autre expédition. Cette fois-ci, ils ont kidnappé sa mère. Mais elle a été emmenée dans un autre village Matsès pour qu'elle ne se fréquente pas. Manuela a beaucoup souffert. Ils étaient très violents avec elle. Surtout quand elle parlait sa langue d'origine. Son vrai nom, c'est Chankuspo. Et elle parlait la langue du poupée. Je l'imagine. Manuela, petite fille, riante et pleine de joie. J'imagine aussi cette violence, ce déchirement avec sa famille. Mais je la vois aujourd'hui, grand-mère, souriante et aimante. Et ça me fait du bien. Je l'aime beaucoup. Elle me rappelle ma grand-mère. Elle est très féminine, délicate. Elle se tient de plus en plus proche de moi. Elle me taquine constamment. Elle me parle encore de son histoire, puis se met à chanter dans sa langue maternelle.
Une comptine que sa maman lui chantait quand elle était petite fille. C'est l'heure des activités manuelles. Je suis sûr qu'elle pense que je suis empoté parce que je suis blanc. Ouais, ça. Mais je vais lui montrer que j'assure. Enfin, j'espère. Patek. Parte a mitad, así ve. Ah, je suis mauvais. Cela fait plusieurs jours que je la vois faire ça. Elle roule une herbe pour la tisser. Elle en fait des hamacs, des épuisettes. J'ai même vu une femme au village qui portait une robe faite de cette fibre. J'aime bien ces moments dans la vie où on n'est pas pressé, où le temps s'arrête. Tambura para dirigirse. Après, je les mets ensemble. Junto. Comme j'ai plein de poils, ça peut le faire. La partie sans poils. Tengo demasiado. L'activité devient alors un prétexte pour être ensemble. Je suis conscient que c'est ce genre de moment unique qui crée des liens. En y pensant, je n'ai pas souvent ce genre de moment avec mes grands-mères. T'as bien? À mon retour, je tenterai d'y remédier. Ok, ah ouais, c'est pas pareil. Ah, c'est plus pro là-dessus, là, super. Attends, c'est... Je vais y arriver, je vais y arriver. Non, aquí, pero yo tengo j'ai du poil. Voilà. Ah, ok, grand-mère. Ok. Elle a un coup de main comme ça, un coup de tac. Aïe. Ah. Je me suis tué. Tanto, awit na bibili ka bunno. Hein? Aïe, 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 c'est pas gagné pour moi. C'est misérable. Non. No está bien. No vale. Mi trabajo es muy mal. Yo pienso que voy a cocinar. Soy mejor para cocinar. Voy a hacer las espaguetis. Yo regreso. Ok, necesito ayuda. Espera, no puede ser a la pana para aquí, miren Sí, está bien, está bien. Miren la pana para aquí, miren la pana. Alors, hier c'est eux qui faisaient la nourriture. Avec le manioc, la yucca et tout ça. Et aujourd'hui c'est moi avec mes spaghettis. J'ai amené du stock un peu de la maison parce que sinon, au niveau culinaire, ça devient difficile. Mais c'est bien, on fait un échange culinaire, échange culturel. Vamos amigos. En otro lado, sí, aquí. Amigo, ¿qué piensas de la comida del francés? Está muy bueno. ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Los spaghetti. Aquí estamos comiendo esta cocina francés, rico comida, rico preparado, comida de francés. Gracias. Sa kita pan zakal dakal. Shoki putanet. Wala mo ka kunchapin.
Pendant ce temps, de son côté, Fernando débroussaille et agrandit son jardin. Estaba para traer los muchachos. ¿Sí? Ah, ok. Para que los hombres se quieran. Ah, sí, es por eso, ¿no? No, Sí. por gusto. Lui, c'est Fernando. Il habite juste à côté de la hutte de Manuela. Plusieurs fois déjà, il m'a proposé de passer du temps avec lui. Cet après-midi, il est venu me chercher et nous partons tous les deux sur sa pirogue. Nous remontons la rivière. Fernando parle bien l'espagnol. Il est le seul à avoir été en contact avec la civilisation. Il y a quelque temps, il travaillait en ville avec des scientifiques. Il leur servait de guide. On a pas mal de points communs et on s'entend bien. L'eau de la rivière est très importante ici. On se lave 2 fois par jour avec Joaquim. On profite de l'occasion pour laver notre linge et remplir les réserves d'eau qu'on ramène à la hutte. Hay anguillas, se pueden matar, ajá. Se pueden matar anguillas. Y también pueden morder pirañas. ¿Serio? Así, hay piraña un poco, pues, por cuanto tanto que agarramos piraña ya no, un poco peligroso. ¿Tú tenías problemas con piranas antes? Sí, una vez me mordió, Oh, ¿serio? sí, ¿Dónde? aquí en Río, Ah, cuando bañamos, ¿pero dónde? ¿En piedra? en pierna, en la mano. Ah, ¿serio? Sí, aquí también una vez se ha picado un padre cuando está bañando. Ah, Rayas, es peligroso aquí. ok. Ce soir, Fernando m'a invité à rejoindre sa famille. Il m'a dit qu'il avait quelque chose de spécial à me montrer. ¿Y cuántos? Avant tout, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de questions à me poser. ¿Es cierto que usted estás viajando para todo el mundo? Sí, a todo el mundo, no puedo ver. Oh. A diferentes partes. Yo fui en Asia, Tailandia, Sí. India, Nepal, algunos países. Y después yo llegué en Ecuador, hasta aquí. ¿Dónde está? ¿Y cómo decidiste venir acá, a esta zona? ¿Con quién has contactado primero? ¿En internet o cómo querías venir? Yo escuché sobre los meses, después yo hice una investigación para saber dónde ir y yo sé que estaba en
tabaco es para tener más puntería, para cazar animales. Sí. Cuando yo te soplo, yo estoy entregando mi energía. Desde este momento tú vas a tener puntería más y vas a tener más físico y más fuerza. Pero seguro que tú tienes más fuerzas que mí. Claro, porque yo soy el hombre del bosque. Ah, por eso. Ok, soy un hombre de la ciudad. Sí, tú puedes manejar carro, ¿no? Sí, Pero no tienes fuerza. verdad. Yo no, yo puedo caminar varios días y no me canso. Sí. Así es. Ok, dame tu fuerza. Ya, a ver, Como eso, ¿dónde yo puedo? en tu nariz. Así, mira, ponte así, así un poco. Así. Acá está, acá está. Je pensais que c'était beaucoup plus soft son affaire. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Ça me brûle partout. Je transpire. J'ai l'impression de perdre totalement la notion du temps. Ya, otro. No, está bien. No, mira, si haces uno, no vale. Puedes vomitar acá. No, nunca muere con este. Puedes vomitar acá, amigo. Antiguamente los matzés chamanes usaban esto para ser chamán, pero ahora no usan esto. ¿Qué tipo de tabaco está? Este tabaco con la corteza de cacao, ¿De cacao? cacao, Pero mi cacao no va a estar fuerte que eso. pero es mezclado con tabaco. Ok. Único en todas tribus, esto de tabaco de matzés es más fuerte. Ok. Yo creo. Yo te creo. Sí. Yo hago a tú ahora. ¿Ya? ¿Sí? Alors, ¿cómo hace? ¿Como fuerte o no? Oh, recurso, un kio quintal. ¿Ah? Sí. Ya. Mira que Es para la fuerza. Yo te da la fuerza de la ciudad. Está bien, está bien. Nunca morir con eso. yo sé que nunca muere con así, pero Ahora tú tienes la fuerza para manejar un carro. para manejar motor. Nunca voy a viajar a la ciudad, creo que no es tan bueno. Puede vomitar. Buen viaje pues para ustedes que has venido a visitar a Nueva San Juan y espero que viajes bien a tu pueblo. Gracias. Gracias, amigo. Es mejor para ti también. Sí.
Espero que vienes a otro viaje para visitarnos. Ok, voy a ver con mi esposa. Ya. ¿Sí? Para que mi hijo pueda jugar con David. Sí. Ce n'est pas une tradition matsesque d'écrire une lettre. Ya. J'ai compris que Fernando a voulu me faire plaisir en me lisant son texte. Pendant qu'on prépare la barque pour mon départ, j'apprends que le mari de Manuela est arrivé pendant la nuit. On m'expliquait discrètement que c'était lui qui chantait. Il arrive parfois qu'il demande pardon à Dieu pour ses actes passés. Yo me voy. On m'a dit que c'était un homme doux. Manuela paraît heureuse de le retrouver. Mais chacun reprenant sa place, je crains de ne pas pouvoir lui faire les adieux que j'aurais souhaités. Yo me voy. Yo me voy. Entonces, muchas gracias. Ay, Muchas gracias para todo. ay, Ya. ay. ¿Ok? ay. Y muchas gracias para hablar, para conocer su historia. Todo eso. Estamos muy bien. Ay, Sí, ustedes, ¿cómo? Su esposa es una mujer muy fuerte. Con su historia puede vivir con sonrido y eso es es un ejemplo para nosotros. Sí. Burambo. Burambo que. ¿Purambo? Ay, Bu- Burambo. ¿Qué significa? Bueno. Bueno. Ah, ok, Purambo. Ay, Burambo. Purambo. Burambo que. Ah, no me siento. Ok, yo me voy. Muchas gracias. Ay, Chao, chao. ay. Manuela, après tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle m'a raconté, cette souffrance, la voir souriante et si vivante aujourd'hui, cela restera gravé dans ma mémoire. Je décide de partir pour le Kenya, à la rencontre des Maasai et d'un village peu connu au pied du Kilimandjaro. Je le rejoins et rencontre Tipapé, dont l'histoire est fascinante. Il me propose de le suivre pour découvrir sa culture, la force de l'identité Maasai.